Et bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. On va faire des petites cartes conseils selon les signes avec l'oracle du féminin sacré. Donc pour les béliers, nous avons la déesse de compassion. Je reconnais la souffrance, pour m'en libérer, la curiosité engendre la compassion. Nourrissez-vous de la vie, nourrissez-vous des opportunités d'apprendre qu'elle vous offre, même si ça peut par moments être des périodes douloureuses et compliquées. C'est justement en acceptant cette douleur et en faisant preuve à minima de résilience par rapport à ça que vous allez pouvoir peut-être lâcher prise et du coup évoluer face à cette souffrance qui doit se transformer en compassion. En tout cas, ça fait partie de vos possibilités, donc justement, engendrer de la compassion sera beaucoup plus favorable que de souffrir en silence. Pour les taureaux, nous avons la prophétesse de la voix sacrée. Mon cœur est un compas, la voix de l'amour et l'abondance pure. Les taureaux, ici, ce qu'on essaie de vous faire passer comme message, c'est qu'en fait, vous avez totalement les capacités de vous apporter et d'apporter à vous l'amour que vous désirez tel que vous le désirez. Peut-être qu'il va falloir essayer d'arrêter de trouver sa source à l'extérieur, mais bel et bien de faire fleurir l'amour à l'intérieur de vous-même. Pour les Gémeaux, nous avons la dame née du lotus. L'incarnation est le bonheur ultime. Mon corps est fait pour l'illumination. Sachez que vous êtes totalement protégé déjà pour être ici et que même si par moments vous vous sentez mal dans votre peau, tout est parfaitement imparfait tel qu'il doit l'être. Voilà, pour tout couper la pomme en deux entre ceux qui aiment bien la perfection et l'imperfection. Les choses sont telles qu'elles sont. Chérissez votre corps, justement, apportez-lui des bonnes choses telles que vous le désirez, telles que sont vos envies. Prenez soin de vous, les Gémeaux, aujourd'hui, parce que du coup, justement, ce bonheur qui est si accessible est déjà entre vos mains. Il faut peut-être juste lui donner de la valeur différemment. Pour les cancers, la déesse de la dévotion. Je suis un amour qui ne disparaît pas. Quand je m'engage à aimer, mon âme évolue. Les cancers, même si par moments ça peut ne pas être évident d'avoir autant d'amour à donner, c'est bel et bien grâce à cet amour que vous évoluez. Peut-être qu'il va falloir essayer d'élargir votre point de vue pour voir cet amour d'une manière peut-être plus grande et plus bénéfique pour vous en tout cas. Mais ne lâchez pas et ne dites pas non à l'amour. Donnez-vous déjà ce propre amour pour ensuite le recevoir d'autres personnes ou d'autres situations. Alors, les lions, la déesse du discernement. Je dispose de mon temps avec sagesse. Je ne dis oui que si vraiment, c'est vraiment oui. Ici, les lions, on vous demande de ne pas aller à contre-cœur et de ne pas être trop charitable auprès de n'importe qui au détriment de vous-même. Il va être important que vous vous donniez autant de valeur et d'importance que ce que vous pouvez donner aux autres et surtout en lien avec les membres de votre famille. Ne vous négligez pas au détriment des autres. Pour les vierges, nous avons la mère divine. L'amour inconditionnel existe en moi. La présence de l'amour et l'absence de jugement. Peut-être qu'il va falloir lâcher prise sur les jugements, sur les petits détails de ce qui vous entoure et de ce qui peut provenir de vous ou de l'extérieur de vous. En tout cas, il va falloir faire preuve de beaucoup plus de compassion et d'indulgence, les vierges. Moins vous arrêtez sur quelques petits détails et y mettre un jugement, surtout si vous n'avez pas toutes les informations. Gardez l'esprit ouvert et justement essayez de capter les signes pour bel et bien voir et faire preuve de discernement dans la réalité interne et externe à vous. Les balances. On vous parle ici de la mystique de l'amour divin. L'amour est divin et je ne suis rien d'autre qu'amour. Vous aimez l'amour, l'amour vous aime, vous répandez l'amour et vous recevez l'amour. Écoutez, que demander de mieux? En tout cas, vous avez bel et bien capté, peut-être que vous êtes même en train de le capter que maintenant. Mais le plus important, c'est de le comprendre, que l'amour est bénéfique et l'amour fait du bien. Et vous avez envie d'amour, du coup, vous allez en donner. Et cela aux autres comme à vous-même. En tout cas, ici, préparez-vous à beaucoup de tendresse parce qu'il y a certainement beaucoup d'amour qui va circuler pour vous. Pour les scorpions, on vous parle de la reine de la vie sauvage. Le langage du monde naturel est une fréquence d'amour. C'est là ma langue maternelle. On vous demande peut-être de plus vous rapprocher de votre authenticité, de votre état sauvage et peut-être même tout simplement de la nature.
pour vous aider à vous purifier ou à vous recharger selon votre besoin. En tout cas, ici, il va être important que vous fassiez même preuve de discernement en vous-même pour vous rapprocher de plus en plus de votre réelle nature et protéger justement ce côté sauvage, naturel, mais dans l'évolution, bénéfique pour vous comme pour ceux qui vous chérissent et qui vous aiment autour de vous. Les Sagittaires, on vous parle de la patronnesse de la guérison miraculeuse. Je suis prête à guérir, je suis digne des miracles en ma faveur. Il y a certainement une profonde guérison qui est en cours, même si vous n'en voyez pas encore le résultat en vous ou autour de vous, les Sagittaires. Attendez-vous à un apaisement et à des énergies, en fait, tout simplement, qui s'apaisent, qui se détendent. Voilà, il y a comme des tensions qui vont peut-être disparaître ou simplement se transformer. Peut-être même que pour certains, vous avez également des capacités de guérison assez impressionnantes dont vous n'avez pas la totale idée réelle de vos capacités. Donc peut-être que certains vont explorer cette voie. Sinon, déjà à titre personnel, vous avez une belle guérison qui arrive à vous. Les Capricornes, on vous parle de la déesse de lumière. Nous sommes tous des miroirs sacrés qui reflètent la même lumière. Sachez que vous êtes le passage, une porte, comme tout à chacun, pour passer de la lumière, de l'amour, des informations et bien plus encore. Vous êtes le reflet de vous-même, tout comme vous êtes le reflet de l'unicité des autres. Sans les uns les autres, nous ne pouvons pas trouver notre unicité. À nous de faire preuve de discernement et de prendre les informations vraiment utiles. Et peut-être même faire une prise de recul pour se poser des questions justes pour notre évolution. Pour les Verseaux, on vous parle de la présence du féminin sacré. Au centre de toute chose, il y a la lumière et je suis cette lumière. Vous avez peut-être besoin d'éclaircissement et de vous concentrer, les Verseaux en particulier, sur votre côté instinctif, sur votre côté intuitif, sur vos intuitions, votre instinct, vos éventuels dons. Concentrez-vous sur cette part féminine que vous négligez éventuellement. Détachez-vous un petit peu du côté contrôle, stabilité, ancrage trop masculin. Il sera peut-être important de vous rééquilibrer, donc de se concentrer sur votre part féminine. En tout cas, vous êtes lumière et vous pouvez éclairer votre voie. Enfin, pour les Poissons, la sainte de l'authenticité. Je reflète mon être authentique en toutes circonstances. Sachez que vous pouvez justement vous permettre, les Poissons, surtout que c'est votre époque, de vous libérer, de vous montrer tel que vous l'êtes, comme vous l'êtes. Vraiment très grande révélation pour vous. Vous allez avancer de plus en plus vers ce que vous souhaitez, comme vous le souhaitez, les Poissons. En tout cas, continuez ainsi. Parce que du coup, ça va certainement vous porter pas mal de bénéfices. Il ne faudra pas lâcher l'affaire comme ça et continuer pour pouvoir justement vous permettre d'être heureux et authentique. Voilà tout le monde, j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura parlé. Je vous souhaite à tous une belle journée. Au revoir.